Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver pour notre méditation quotidienne et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est votre temps au pied du grand roi et nous sommes le mardi 28 novembre 2023. Notre texte de ce jour se trouve dans la première lettre de Pierre, chapitre 4, verset 10, 1 Pierre 4, 10, et nous allons lire dans trois versions différentes. Dans Parole de vie 2017, il est écrit « Mettez-vous au service des autres selon le don que chacun a reçu. Soyez comme de bons serviteurs qui prennent soin des dons variés de Dieu. » Louis II nous dit « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Et enfin, parole de Semeur, Bible du Semeur nous dit « Chacun de vous a reçu de Dieu un don de la grâce particulier, qu'il exerce au service des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. » Au service des autres. Au service des autres, tel est le thème de notre méditation de ce mardi 28 novembre 2023. Bien-aimés dans le Seigneur, de par sa nature, l'homme a tendance à rechercher premièrement son bien-être et à défendre ses propres intérêts, d'où des adages comme « on est mieux servi que par soi-même ». Un autre adage nous dit « charité bien ordonnée commence par soi-même ». En fait, cela c'est la nature de l'homme. Mais cet état des choses, bien-aimés, cause beaucoup de problèmes dans notre monde, surtout avec la charité qui se refroidit de plus en plus, selon les paroles du Christ dans Matthieu chapitre 24, verset 12. Le texte de ce jour nous rappelle que Dieu nous a attribué des dons que certains utilisent malheureusement à leur profit, comme si ces dons leur appartenaient. Pourtant, nous ne sommes que des gérants, des dispensateurs. Nous ne sommes que des gérants devant mettre au service des autres les dons de Dieu placés en nous. Tirons alors quelques leçons de notre verset du jour. D'abord, parlons des dons parfaits divins. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 11 nous dit « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. » Dieu place en chaque être humain des dons. Et dans le chrétien, en plus des dons naturels, le Seigneur accorde des dons particuliers et des dons spirituels. Ce sont des capacités innées ou acquises par le Saint-Esprit sans effort de notre part. Et ce que Dieu accorde comme don est parfait, selon qu'il est écrit dans Jacques chapitre 1er, verset 17, « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Dieu accorde des dons, bien-aimés. Il accorde ces dons selon sa grâce et selon son vouloir. C'est ce que nous ne devons jamais oublier afin que nous ne puissions pas nous enorgueillir et que nous prenions bien soin de ces dons, car nous devrons rendre compte à Dieu quant à leur utilisation. Quand vous lisez Matthieu 25, 14 à 30, Christ parle du parabole de cet homme qui a donné des dons, des talents à ses serviteurs, et à la fin, il est venu demander des comptes. Et cela nous sera aussi demandé. Deuxième chose, chacun a ses dons. Deuxième leçon. Romains chapitre 12, verset 6 nous dit « Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. » Tout don, bien-aimé, doit être exercé. Le don n'est pas une médaille que nous devons porter ou un trophée que nous devons exhiber. Cependant, certains, si pas plusieurs, ne connaissent pas leurs dons et donc ne peuvent pas les utiliser.
Nous devons savoir que chacun de nous a un ou plusieurs dons que Dieu lui a accordés en tant qu'être humain et en tant que chrétien. Ainsi, bien-aimés, nous devons faire trois choses. D'abord, nous devons déceler et connaître nos dons. Comment? À travers la prière, mais aussi par le constat personnel ou le constat de ceux qui sont avec nous, ce constat des autres. Mais aussi par des révélations divines. Dieu peut nous révéler d'un don que nous avons. La deuxième chose, en dehors de déceler, en plus de déceler et connaître les dons, nous devons exercer ces dons. Les utiliser pour ne pas les étouffer. Nous devons utiliser les dons. Même quand vous voyez que c'est un don, peut-être selon vous, un don minime, qui n'est peut-être pas grand, mais utilisons ce don. Nous devons aussi les développer à travers la prière et à travers l'exercice régulier. C'est ainsi que Paul, parlant à Timothée, lui dit, dans 2 Timothée 1,6, il dit « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. » Nous devons développer les dons. Troisième chose, troisième leçon, être disposé et disponible. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7, la Bible dit « Or à chacun ». 1 Corinthiens 12, 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. L'exercice des dons, bien-aimés, n'est pas toujours aisé. La parabole des talents, dans Matthieu chapitre 25, 14 à 30, nous avons déjà cité, eh bien, cette parabole nous montre que l'un des serviteurs, le troisième, a caché son talent, son don, sans l'utiliser ni le fructifier. Et il a été repris sévèrement par le maître. Il en sera de même pour ceux qui ne mettront pas leurs dons au service des autres, soit par peur, par orgueil, par timidité ou par ignorance. Nous avons des dons, nous devons les déceler, nous devons les mettre au service des autres, sinon, bien-aimés, nous allons être sanctionnés. Pour exercer fidèlement nos dons, au-delà du fait de les connaître, nous devons être d'abord disposés. Disposés, cela veut dire être conscient de notre rôle et prêts à nous mettre au service des autres. Nous sommes disposés, prêts à nous mettre. Mais nous devons aussi être disponibles. Donc, être accessibles aux personnes devant bénéficier de nos dons. Trouver du temps, trouver de l'espace pour exercer ce don. Le Seigneur Jésus était toujours disposé et disponible pour servir. Il allait de village en village, guérissant les malades, sans rejeter qui que ce soit. Parfois, il était même interpellé entre deux adresses, entre deux destinations. Servons, bien-aimés, comme Christ, notre modèle. Dieu nous a accordé, bien-aimés, des dons divers que nous devons mettre au service des autres pour le bien de la communauté. Nous devons donc être conscients que chacun de nous possède des dons selon la volonté de Dieu et que nous devons être disposés et disponibles pour faire profiter les autres de nos dons. Et à notre tour aussi, nous pourrons profiter des dons des autres. Telle est la volonté de Dieu à notre égard par rapport aux dons qu'il nous a offerts. Et nous avons tous des dons, un ou plusieurs. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour et ta bonté. Dans ton amour, Seigneur éternel, tu nous as accordé à chacun un ou plusieurs dons. Et Seigneur, oh Dieu, parfois nous ignorons, parfois nous connaissons, mais la peur et la timidité, l'orgueil font que, Seigneur de gloire, nous ne puissions pas mettre ces dons au service des autres. Seigneur, aujourd'hui, tu nous rappelles, tu nous interpelles et tu nous avertis. Parce que les dons que nous avons ne sont pas à nous. Nous ne sommes que des gestionnaires. Ces dons sont pour la communauté. Et nous devons donc être au service des autres. Bénis mon frère, bénis ma sœur. Aide-nous à être au service des autres afin que les dons que tu nous as accordés puissent bénéficier à la communauté. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons
demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Que Dieu nous bénisse. Au revoir, shalom et à demain.